Alors, comme ami, je les ai déjà cités. J'ai cité deux. Basile Semopa qui était avec moi à l'école primaire et à l'école normale. Et Jean Mobunga, nous nous sommes rencontrés à l'école normale et nous sommes restés des amis. Il habitait à Kimbondo ici et nous habitions d'abord tous les deux à Matongé et après Matongé, nous sommes venus à Bandalungwa. Nous étions vraiment des inséparables. Et tous leurs enfants, les Mubunga. Donc j'ai aussi des amis de Libinza, les amis de Libinza, notamment les généraux Lomponda, le contre-amiral Liwanga, et bien d'autres. Alors, Wazabanga Charles, c'était un grand ami. Ce fut mon grand ami. Et il habitait Kimbondo. C'était un gendre de Mobutu. Il est de la famille de Mobutu. Et il m'a permis aussi d'aller voir Badolite, d'aller voir Mobaye Mbongo, d'aller voir Gemena. Et tout cela, si je suis parvenu à visiter tous ces petits coins-là de notre pays, c'est grâce à mon ami Wazabanga. Et si j'ai pu travailler dans cette entreprise Asda, qui vendait les voitures ici, les voitures VW et Mazda, c'est grâce à Wazabanga. En quelle année? En 1973. Et à Mobaye Mbongo? À Mobaye Mbongo. La première fois, c'était en quelle année? À Mobaye Mbongo, je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens. Oui, c'était en 1967, à l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Kesenge, l'évêque de Molegbe. Alors, il m'avait amené là-bas avec Jean Mobunga et Félix Ndoumou, ses amis intimes. Comme il est de cette contrée-là, il nous avait amenés là-bas. Et c'était lui qui était le représentant du chef de l'État à l'époque de Mobutu. Alors à cette époque-là, Badolite, c'était un petit village. Hein. C'était un petit village, mais Mobaye Mbongo, c'était un grand village. Voilà. Vous avez plus parlé de Jean Mobunga. Alors, les enfants Mobunga sont chèrement attachés. Absolument. Ils me considèrent comme leur papa. Jean Mobunga est décédé depuis longtemps. Oh, c'était un garçon très intelligent. Il était le premier de notre classe. Et il a étudié à l'école normale. À l'école normale, on étudie la pédagogie, on étudie la méthodologie, la psychologie, mais on n'étudie pas la comptabilité. Mais lui, il était devenu enseignant. D'abord, il a enseigné ici à Kinshasa, il a enseigné à Saint-Paul, pendant que moi j'enseignais à Saint-Pierre. Lui, il avait enseigné
à Saint-Paul. Et alors, il avait quitté l'enseignement pour devenir, pour se former lui-même. Il avait acheté des livres pour se former comme comptable. Et jusqu'à devenir expert comptable. Et fonder des pouvoirs dans une entreprise qui était ici, qui vendait des produits pharmaceutiques. Une entreprise de blancs. Et c'est Mobunga Jean, qui habitait Kimbondo ici, qui était devenu fondé de pouvoir et chef comptable. Il rassemblait toute la comptabilité de toute la République démocratique du Congo pour envoyer en Suisse avec sa signature. Donc c'était un homme, pour moi je le considérais comme, il avait des connaissances supérieures. C'était un homme très doué, très doué. Et à part Jean Mobunga, il y a aussi Camille Mobunga et Mobunga Eboa. Oui, celui-là, c'est son frère, c'est son cadet. Mobunga et Mbayampombo. C'est le frère. C'est son frère qui était aussi un garçon très intelligent, un homme très intelligent. Il habitait en Syrie ici. Il habitait ici en Syrie. Et Camille Mobunga. Camille Mobunga. Oui, Camille. Moi, j'ai connu toute leur famille. Leur frère aîné habitait Lubumbashi. Mobunga Antoine habitait Lubumbashi. Alors, Camille habitait en Syrie. Jean habitait Kimbondo. Et leur sœur habitait en Syrie avec son frère. Oui, son frère.